Le culte du 21e anniversaire de l'église de Manmin de Sokcho a eu lieu le 30 mars. Le pasteur Mi Kyung-lee, président de l'association des pasteurs, a prêché sur le thème « Le fruit qui plaît à Dieu ». Après une louange spéciale chantée par le diacre B.W. Kang et le frère D. Kali, de plus, une performance de célébration préparée par le frère Park et la sœur Lee et une famille a ajouté de la joie au culte d'anniversaire. La réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit, tenue avant le jour J, était l'occasion pour les croyants d'avoir l'espérance de la Nouvelle Jérusalem. Félicitations pour le 21e anniversaire. Merci. Les nouvelles hebdomadaires. Nous organisons un concours de décoration d'œuvres pour célébrer la résurrection du Seigneur. Les candidatures en ligne seront acceptées du 1er au 16 avril. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web et le bulletin de l'Église. Le 6 avril, l'église de Manmin de Cheongju tiendra son culte du 26e anniversaire. La veille, le 5, aura lieu une réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit. Des louanges qui touchent le cœur. Nous avons rassemblé des louanges chantées par le pasteur titulaire et les avons publiées sur la chaîne YouTube Sujin Lee Ministry. Nous espérons qu'elles apporteront grâce et réconfort à ceux qui ont besoin de paix et de réconfort. Ces jours-ci, alors que la chaude lumière du soleil annonce l'approche du printemps, certaines personnes décorent l'autel du sanctuaire avec de belles fleurs. Parmi eux, le témoin d'aujourd'hui, la grande diaconesse Nam Jo-ho, est là. Regardons l'histoire de la grande diaconesse Nam Jo-ho, qui a été guérie de ses 50 ans d'otite moyenne chronique grâce à la réunion de guérison divine de la dernière retraite d'été et qui vit maintenant une vie aussi parfumée qu'une fleur. Bonjour. Je suis la grande diaconesse Nam Jo-ho. Quand j'étais jeune, je me curais le sérum trop profondément et ça faisait tellement mal. Le lendemain que j'ai pleuré et je suis allée à l'hôpital le lendemain. Mais la douleur a disparu pendant un moment et je n'y ai plus prêté beaucoup d'attention après cela. Mais cela n'était pas guéri. Ma mère était occupée par ses affaires et je ne pensais pas beaucoup à mon mal d'oreille quand j'étais jeune. Mais un jour, le puits a commencé à sortir de mon oreille et j'ai dû l'essuyer avec un mouchoir. Les symptômes qui avaient été ignorés sont devenus plus graves au fil du temps et non seulement la douleur mais aussi plus de pus. De plus, elle se trouvait dans une situation où elle ne pouvait même pas manger correctement à cause d'une maladie appelée perforation gastrique qui lui a causé un trou dans l'estomac. À cause de l'acidité gastrique, j'avais mal même en mangeant ou même en ne mangeant pas. J'ai consulté presque tous les hôpitaux de médecine interne de Masan. C'était si douloureux que je n'arrivais pas à dormir. Par hasard, un membre de l'église de Manmin m'a conduit à l'église de Manmin de Masan en 1985. Alors que le pasteur émérite priait pour les malades, j'ai reçu sa prière et j'ai assisté au culte de la veille du vendredi soir. J'ai reçu sa prière
J'ai reçu le don de parler en langue. Environ 1 an plus tard, j'ai rêvé d'une martre et d'un cafard qui sortaient. J'ai alors été guérie d'une perforation de l'estomac. Je ne savais même pas qu'il existait des petits pains cuits à la vapeur parce que j'étais très malade depuis que j'étais petite. Mais j'ai aimé manger beaucoup de mes aliments préférés comme les fruits de mer, la viande, le pain et les nouilles depuis que j'ai été guérie. Je suis si heureuse et reconnaissante d'avoir été guérie d'une perforation gastrique et je pense que c'est pourquoi j'ai vécu une vie de foi jusqu'à présent. Après avoir été guérie d'une perforation de l'estomac par la prière seule, elle vivait une vie de foi heureuse et elle est venue à Séoul avec son fils qui avait commencé à travailler à Séoul en 2013. En 2013, je suis arrivée à Séoul et depuis, je me suis toujours demandé que puis-je faire pour mon église. Un jour, Ok Lee, la responsable de l'équipe de décoration florale, m'a demandé si je souhaitais rejoindre l'équipe comme bénévole. J'ai accepté. La semaine suivante, j'ai également rejoint l'équipe de préparation du culte. Grâce à ces diverses activités bénévoles, sa santé s'est progressivement améliorée. Mais son otite moyenne chronique a persisté. Puis en 2022, son otite s'est à nouveau aggravé. Je me suis mariée à 30 ans. Déjà à cette époque, j'avais du pus qui coulait de mes oreilles. L'odeur était si forte que j'avais peur d'offenser ma famille. Je me bouchais donc toujours les oreilles avec du coton et je dormais nerveusement. Cela me causait beaucoup de stress et je commençais à hésiter à rencontrer du monde. Même lorsque mes enfants me tenaient dans leurs bras, je craignais qu'ils sentent la mauvaise odeur dans mes oreilles. Comme du pus s'écoulait, je devais les essuyer avec mes mains si je n'avais pas de mouchoir. Mes mains sentaient alors si mauvais que je devais les essuyer 2 ou 3 fois. À force de m'essuyer, l'intérieur de mon oreille s'est usé et a commencé à saigner. J'ai senti quelque chose percer dans mon oreille. À partir de ce moment-là, le pus a commencé à couler. Avant, je pouvais simplement la nettoyer avec un coton-tige 1 fois par jour. Mais avec l'âge, la situation s'est aggravée. La douleur était si intense que je suis allée à l'hôpital et un médecin a diagnostiqué une otite moyenne chronique. Elle ne disparaît pas et ne guérit pas naturellement. Et j'ai dû subir une intervention chirurgicale. L'otite moyenne chronique est une maladie caractérisée par une inflammation chronique de l'oreille moyenne à l'intérieur du tympan. Les symptômes incluent fièvre, douleurs auriculaires et acouphènes. Si l'inflammation persiste, une perforation se forme dans le tympan, provoquant l'écoulement de pus et de liquide et le dégagement d'une odeur désagréable. L'inflammation de la cochlée peut entraîner une perte auditive rapide ou une paralysie faciale. Si l'inflammation se propage au cerveau, des complications mortelles telles qu'une méningite et un abcès cérébral peuvent survenir. Il y avait toujours des cotons-tiges à la maison. Alors je voyais ma mère se nettoyer les oreilles régulièrement. Et comme elle avait mal aux oreilles, je la voyais aussi se les boucher au réveil. Elle se les couvrait avec les mains à cause de la douleur.
Alors que la situation l'obligeait à subir une intervention chirurgicale, son désir de guérison par la foi s'intensifia. Elle attendait avec impatience la guérison divine de la retraite d'été de 2024 et commença à s'examiner avec humilité. J'ai jeûné le matin pendant 3 semaines. J'ai écouté les sermons du pasteur titulaire à plusieurs reprises et j'ai prié et me suis repenti chaque fois que je me souvenais de quelque chose que j'avais fait de mal. J'ai eu une blessure à l'oreille très jeune et j'en voulais à ma mère de ne pas pouvoir s'en occuper. En fait, ce n'était pas la faute de mes parents si j'avais mal à l'oreille. Et en écoutant les sermons, j'ai réalisé que cela n'était pas la faute de mes parents. J'ai prié pour abandonner mon ressentiment et ma haine envers ma mère. J'ai aussi prié chaque jour pour guérir, tout en me repentant des fois où j'avais jugé, blessé et pris pitié de mes enfants. J'en avais tellement envie et j'ai reçu la prière pendant la retraite d'été l'année dernière. Mais mon otite moyenne n'était pas guérie. Cependant, je n'ai pas perdu courage. Beaucoup de gens ont été guéris après la retraite d'été. J'ai confessé ma foi et je ne me suis pas inquiétée. Je me suis davantage examinée pendant la réunion de prière de Daniel et j'ai prié avec plus de diligence et de concentration. Et je n'ai pas abandonné. Parce que lorsque je jeûnais, j'avais la foi. Ah, je serai guérie. Donc, environ 2 semaines se sont écoulées après la retraite d'été. Et après 2 semaines, à continuer à recevoir la prière pour les malades, après la réunion de prière de Daniel à la maison, des choses noires et épaisses ont commencé à sortir de mes oreilles. Seul du pus jaune sortait avant, et c'était la première fois que j'avais du pus noir. Et j'ai été momentanément surprise. Je me suis demandé, est-ce du sang pourri? Et aussi, est-ce vraiment grave? Est-ce que ça atteint le cerveau? Mais en même temps, je me suis dit, je vais guérir. Et j'ai trouvé qu'il n'y a plus de pus. Même si elle n'a pas été guérie immédiatement, elle a cru en Dieu qui lui répondrait. Et lorsqu'elle n'a pas perdu courage et a montré sa foi jusqu'au bout, Dieu a fait des merveilles pour elle. Après la guérison divine, je me sens heureuse et légère lorsque je suis allongée sur le côté droit. J'ai aussi gagné en confiance. Avant, je détachais souvent mes cheveux pour cacher mes oreilles. Mais maintenant, je les dévoile sans m'en rendre compte et je les regarde parfois comme ça. J'ai vécu une période pénible. Je me suis vantée auprès de ma fille hier quand je me suis nettoyé les oreilles et qu'il est sorti du cérumen séché. Ma fille a également reconnu ma guérison. Je suis si heureuse maintenant. J'ai été malade pendant 50 ans. Alors je suis tellement émerveillée et reconnaissante de pouvoir recevoir des prières et être guérie ainsi. Je suis si heureuse. Après avoir expérimenté l'amour de Dieu à travers la guérison divine d'une otite moyenne chronique dont elle souffrait depuis 50 ans, sa foi s'est renforcée et elle a été bénie d'avoir des enfants. Je pense avoir reçu de nombreuses bénédictions depuis que j'ai commencé à faire du bénévolat au sein de l'équipe de composition florale. Mon fils a été promu en 4e
comme fonctionnaire et est devenu chef d'équipe. Il a également reçu une récompense du maire de Séoul. Ma fille est également écrivaine. Elle a été promue au poste de rédactrice principale et a reçu de nombreuses bénédictions matérielles. En 2025, j'assisterai le leader de district et remplirai mes fonctions de leader de sous-district. Après avoir vécu dans la douleur pendant 50 ans, j'ai reçu la guérison divine de mes oreilles par la grâce de Dieu le Père, le Seigneur qui m'a guéri. Je remercie le pasteur titulaire qui a prié pour moi. Alléluia.